Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, cette semaine du mois d'octobre. Soyez surtout en paix avec vous-même, c'est l'essentiel. Excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de Sport est en mode mobilisation cette semaine, une semaine qui verra les éperviers se produire dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Double confrontation entre éperviers du Togo et Diable Rouge du Congo. D'abord, la première manche, ce sera samedi prochain à Kégué, puis 3 jours plus tard à Brazzaville. La sélection nationale a besoin de tous ses supporters pour se sortir de cette période difficile, vous le savez. Au-delà des résultats, on doit tous accompagner, soutenir les éperviers. Voilà pourquoi nous invitons aujourd'hui le groupe Mama Togo pour voir comment se porte ce groupe en ce temps de Covid-19. Comment soutiennent-ils les éperviers? On en parle et après, ce sera le groupe Asympto et puis le groupe Respect. C'est ce qu'on va faire cette semaine. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Mise en onde à NAS PM, la vidéo. Comme toujours, c'est l'affaire de Sœur Von et l'homme. Très heureux de vous retrouver. Bonne arrivée. Il est maintenant très loin ce temps où les éperviers faisaient plaisir à tout le monde, où tout le monde était content lorsque les éperviers ont match, lorsque Kégué devrait abriter, on va dire, un match des éperviers du Togo. Maintenant, c'est un recul total. Parfois, même si les éperviers ont match désormais, les supporters ne sont même pas au courant. Il y a eu ce désamour qui est né depuis un bon bout de temps déjà. Latifi Rouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Voilà, donc on le dit, ce samedi, les éperviers vont jouer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est la 3e et 4e journée. Match à Lomé ici le 9 et puis 3 jours plus tard à Brazzaville contre les Diables Rouges du Congo. Voilà, aujourd'hui, on sait que les éperviers n'ont plus les armes pour lutter, mais quand même, il faut être derrière cette équipe-là. Oui, je pense que c'est l'équipe nationale. On n'a pas changé de nationalité. Nous sommes des Togolais, nous sommes des sportifs. On sait que c'est vrai quand les résultats ne suivent pas, à un moment donné, le découragement prend place, il y a la déception, il y a la lassitude. Nous tous, à un moment donné, c'est vrai, la question épervier n'était plus notre priorité, mais écoutez, on reste quand même des Togolais, c'est quoi qu'on dise, notre fierté. Parlant du sport, c'est le sport roi. On est tous concernés. Si aujourd'hui, il faudrait quand même refaire cette équipe-là, personne ne devrait rester en marge. C'est un tout, et les supporters, et l'État, et la fédération, et tout le monde doit quand même apporter sa pierre. Et voilà pourquoi nous sommes obligés d'être en communion avec cette équipe-là. Je ne dirais pas d'obligation. Nous sommes amenés quand même véritablement, parce que lorsqu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, je pense que derrière, ce n'est pas ça. Et donc, nous sommes amenés, étant Togolais, la fibre patriotique nous amène véritablement à être derrière cette équipe-là. Oui, Kélia Kesson, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien? Oui, ça va. Oui, lorsque les éperviers ont match maintenant, quel est le sentiment auprès de vous? Qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Bon, en qualité d'homme de médias, je suis au courant, je sais très bien que les éperviers doivent jouer. Mais même au niveau des médias, l'engouement qui se faisait sentir au niveau de cette sélection des éperviers, de par le passé, on n'a plus le même engouement lorsque les éperviers ont match, parce que d'habitude, quand les éperviers ont match, surtout à domicile, on remarque que dans la ville, un peu partout à travers le pays, on remarque cet engouement-là des supporters, même les gens qui ne vont pas aller au stade pour supporter ces éperviers-là. Quand tu marches dans la rue, tu remarques tout simplement qu'il y a un événement à venir au niveau de cette sélection des éperviers. Mais aujourd'hui, depuis le passage de Claude-Marie François Leroy, on ne remarque plus cet engouement derrière les éperviers. Je pense que la sélection aujourd'hui est
mise de côté par le public sportif togolais. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau départ avec Paolo Duarte qui est dans la reconstruction de cette sélection des éperviers. Donc, comme Latif l'a dit, en tant que Togolais, nous devons quand même accompagner le staff technique et la fédération et bien sûr le ministère des Sports dans cette démarche-là, afin que dans les années à venir, nous puissions avoir une équipe assez compétitive qui puisse encore faire rêver et les hommes de médias que nous sommes et le public sportif togolais. Latif Yorouma, tout le monde connaît la situation. Ça fait 2 matchs, 2 défaites. 0 point dans ce groupe où se retrouve le Sénégal, le Congo, où se retrouve la Namibie. Alors, sur le prochain match, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Le public, lui, n'a que faire des mauvaises performances. Il sait que l'équipe n'a plus les armes, mais il sait aussi, ou bien il veut aussi que l'équipe gagne, l'équipe ne soit pas ridicule. Oui, je pense que au sein de ce public, il y a quand même des personnes à viser, je dirais des responsables, ceux qui sont quand même connaissent ce que c'est que le football, parce que souvent lorsqu'on parle du public, c'est un peu comme voilà ce bas peuple là, souvent qui ne comprend rien, mais je pense que ce public est bien aguerri, c'est ce qui se passe. Et je l'ai dit, nous tous nous faisons aussi partie de ce public là. À un moment donné, quand ça ne gagne pas, oui, on a de la frustration, mais à un moment donné, on n'a plus les armes, comme vous l'avez dit, on n'a plus les armes pour gagner. Alors, il faut commencer à chercher ces armes-là. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit, il faut amener nous tous à revenir derrière cette équipe-là. Amener, c'est un tout. L'État doit, par exemple, amener cette équipe-là vers d'autres victoires. Le ministère doit faire autant. Quand je dis le ministère doit relayer la volonté de l'État. Il faudrait que ça se fasse savoir que véritablement l'État veut revenir à ces moments de gloire par le sport. Il faudrait que la fédération également fasse ce qu'elle faisait avant. Parce que moi, je me dis par exemple? Oui, mais écoutez, la fédération doit également amener tous ceux qui sont des acteurs à être derrière les éperviers du Togo. Quand je dis amener, la fédération doit aujourd'hui amener par exemple même les médias à être derrière les éperviers. La fédération doit amener le public à travers les médias à être derrière les éperviers. La fédération doit amener les joueurs ou soit les médias à travers les joueurs ou bien les joueurs à travers les médias. C'est selon. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, la fédération aussi, à un moment donné, je ne voudrais pas circonscrire le temps, mais on est obligé de rappeler toujours l'époque, le roi, le roi, parce que ça a commencé par là. On dit qu'on veut changer les choses. Alors, on sait que la révolution fait toujours mal à un moment donné. Ouais. Mais lorsqu'on veut changer les choses à un niveau seulement, ça ne marche pas. On a voulu à un moment donné changer les choses seulement au niveau des éperviers. On dit l'équipe nationale, c'est une autre république, c'est une autre institution. Ne vous approchez pas de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées où les gens se sont sentis frustrés. Même ce public-là, on attend par exemple des supporters pour quand même venir donner de l'ambiance. Avant, les éperviers gagnaient par ce public-là également. Vous pensez que c'est parce qu'on jouait mieux que les autres nations qu'on gagnait? Nous aussi, nous avons notre façon de motiver, par exemple, nos supporters et nos éperviers. Mais à un moment donné, on ne l'a plus. On ne l'a plus. Nous, en tant que comme de médias, il nous arrivait même d'aller au terrain en jaune, même si ce n'est pas véritablement notre rôle d'être. Mais aujourd'hui, même quand vous donnez un maillot des éperviers à un journaliste, il n'a même pas envie de le porter. Vous voyez un peu. Parce que beaucoup de choses, un journaliste qui n'a même pas le droit de passer par la route menant vers le stade de Kégué. Comme quoi, c'est les éperviers de Claude-Leroy. Vous comprenez un peu? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Avant, on allait à l'aéroport, par exemple, accueillir les joueurs quand ils arrivaient. Aujourd'hui, on vous dit, les éperviers sont à Palm Beach et donc personne n'a le droit d'approcher Palm Beach. Donc, et il faut corriger tout ça. Mais il faut corriger tout ça. Pour ramener le public. C'est des humains comme nous. C'est nos frères, c'est nos petits frères qui sont là-bas. Pourquoi je ne dois pas voir, par exemple, mon petit frère parce qu'il est arrivé pour faire chose? Non, moi je dis, lorsque les joueurs, la discipline, d'accord, mais écoutez, si on
on veut changer des choses, changeons les choses de façon graduelle. C'est-à-dire, commençons par éduquer nos joueurs. Par exemple, en club, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. En sélection, qu'est-ce qu'on fait. Mais un joueur, par exemple, qui n'a de motivation que quand il voit, par exemple, sa maman à côté, mais on dit même sa maman n'a pas le droit de s'approcher, par exemple, du terrain le jour même de l'entraînement. Parfois, c'est la concentration aussi qu'on cherche, qu'on recherche. Sauf que cette concentration, depuis 5 à 6 ans, n'a pas marché. Ouais. Et quand ça ne marche pas, cherchons à voir. Moi, je ne dis pas qu'il faut que le nid des éperviers devienne le marché d'Adaoulato. Je ne le dis pas. Je ne dis pas que, voilà, qu'on ouvre, par exemple, l'hôtel des éperviers aux gens. Je ne dis pas je ne dis pas ça. Mais je dis qu'à un moment donné, on a dit on veut assainir le nid des éperviers. Mais l'assainissement, ça a été mal fait. Ça a été mal fait. Il y a eu trop d'autorité autour et trop d'autorité parce qu'on dit pour mener à bien une personne, il faut le bâton et la carotte. Mais il y a eu le bâton, la carotte a été jetée dans l'eau. Et aujourd'hui, voilà, on voit que même les joueurs ne sont pas épanouis. Parce que avant de donner le meilleur de soi, mais il faut être épanoui. Je suis dans la rédaction de Radio Sport FM. Si je n'ai pas la confiance de mon rédacteur en chef, je n'ai pas la confiance de mon directeur, vous pensez que je peux réussir mes journaux ou bien mes émissions? Donc à un moment donné, il faudrait quand même que les choses se desserrent, que la fédération se sente concernée parce qu'à un moment donné, elle a démissionné aussi, la fédération. On comprend à un moment donné la fédération parce que quand Claude est arrivé, Claude était au-dessus de cette fédération. En tout cas, c'est moi qui le dis par rapport à mes analyses. La fédération n'était pas véritablement présente. Mais aujourd'hui, il faudrait que cette fédération également redevienne véritablement cette fédération des éperviers du Togo parce qu'avant, oui, on a vu la fédération de Roch Nyasingbe gagner, la fédération de Gabriela Ameyi gagner, la fédération de Tata Vlessi gagner. On a vu à un moment donné la fédération de Guy Akpovi gagner, mais beaucoup de mauvais résultats aussi avec cette fédération-là. Il faudrait revoir les choses. Oui, Kelly Akoso, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Il faut tout faire pour ramener ce public-là autour des éperviers, derrière les éperviers. Beaucoup disent que dans les résultats que les éperviers avaient enregistrés il y a, on va dire, une vingtaine d'années, la présence de ce public-là avait été pour beaucoup de choses. Oui, je pense que Latif a dit tout à l'heure qu'à un moment donné, tout le monde était concentré et rassemblé, bien sûr, autour de cette sélection. Et ça permettait aux joueurs de mouiller le maillot pour pouvoir gagner les rencontres. Aujourd'hui, on n'a plus cette mobilisation du public derrière la sélection des éperviers du Togo. Et je pense que ça joue beaucoup dans les résultats que cette formation enregistre ces derniers temps. On a parlé de la stratégie Claude Leroy. Il y a une stratégie qui est également mise en place aujourd'hui. Mais je pense que quand on ne met pas autour de cette sélection, les hommes de médias, le public et bien sûr les autorités doivent jouer également leur rôle parce qu'ils ont la responsabilité de mettre en confiance tout le monde, mettre tout le monde dans les conditions idoines afin que les joueurs sur le terrain puissent mouiller le maillot. Je pense que la dernière responsabilité revient également aux joueurs qui encore essayent donc de se surpasser et ils arrivent à faire la différence. Quand il faut comparer cette sélection d'aujourd'hui à celle du passé, je pense que la sélection des années passées, 2006-2013, mouillait plus le maillot sur le terrain que les éperviers que nous avons aujourd'hui. Donc je pense que nos joueurs également doivent comprendre qu'ils sont là pour accomplir une mission. Ils sont footballeurs. Nous, journalistes, on ne va pas aller jouer à leur place. Donc quand ils sont là, ils n'ont qu'à véritablement mouiller le maillot pour faire honneur à la patrie. Voilà. Jean-Claude Atikpa, c'est ça, non? Est en studio. C'est un membre du groupe Mama Togo avec qui on va commencer cette semaine. Après, on vous l'a dit, ce sera en symptôme et puis respect de Amavi de Zo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Le groupe Mama Togo se porte bien? On se porte très bien. Alors, avec cette histoire de Covid, comment vous organisez-vous? Bon, ça fait banalement un an, quelques mois que la Covid nous a déstabilisé toutes les activités de côté des sportifs. Donc, c'est ça qui fait que bon, nous, les supporters aussi, on ne peut pas le moyen d'aller faire l'entraînement. Et bon, nous aussi, on est en train de faire la prière à la maison pour que le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose pour que les supporters aussi démarrent leur entraînement pour se préparer pour les éperviers du Togo. Alors, de loin, comment vous organisez-vous au niveau
de vos soutiens? Comment vous priez pour les éperviers toujours? Ça continue les séances d'entraînement? Pour les séances d'entraînement, bon, ça fait quelques années qu'on ne fait pas des entraînements. Et maintenant, actuellement, nous sommes à la maison et on est en train de faire la prière pour les éperviers. Mais nous n'avons pas la possibilité d'aller sur le terrain pour supporter les éperviers. Donc et ça vous fait mal? Ça nous fait mal parce que nous, on devait aller sur le terrain pour supporter nos éperviers, aller de l'avant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Comment vous faites? Comment vous vivez tout ça de loin? Bon, on est à la maison pour prier seulement, et supporter dans la maison. C'est comme ça qu'on faisait. Très bien. Oui. Alors, on va écouter Paulo Duarte qui se prononce sur le jeu de la sélection nationale. Beaucoup de choses à avoir comme premier objectif la victoire. Deuxième, je cherche une équipe. Je donne l'opportunité pour que le joueur me montre. Je cherche travailler meilleur le processus offensif. Je cherche à améliorer ma défense. C'est notre point plus instable aujourd'hui. Je cherche à gagner physiquement la meilleure forme physique de cette équipe parce qu'il a 5 joueurs qui n'ont pas de compétition. Contre le Congo, ça va dire on va chercher tout ça. On ne cherche pas seulement la victoire, on ne cherche pas seulement la qualité de jeu. Si on va descendre la qualité de jeu pour gagner 1-2-0, ok, on va descendre la qualité de jeu, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux une équipe qui entre sur le terrain toujours pour faire le meilleur. Le meilleur, ça va dire jouer bien et en même temps marquer pour gagner. Voilà, je veux une équipe qui rentre sur le terrain et qui donne le meilleur d'elle-même. On veut renforcer la défense, on veut renforcer le milieu de terrain. Au même moment qu'on sait que l'équipe ne va pas bien, ces matchs serviront peut-être d'essai, de trouver les voies et moyens pour redonner de la force, de l'importance, on va dire, à cette équipe-là. Oui, je pense que normalement, oui, c'est comme cela que ça devait se passer maintenant. Sauf que tout cela va se passer au même moment, dans des matchs officiels. C'est déjà un premier souci. Et puis, tout ceci se passe dans un effectif instable. Normalement, on doit insister, par exemple, sur des formules, une fois, 2 fois, 3 fois. Si ça ne va pas, on prend également d'autres formules. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire des assemblages. On joue contre le Sénégal avec les Nadjombe. Derrière, voilà, les Nadjombe, ça ne marche pas. On est à Lomé, on fait avec les Ate Youssoufou. Peut-être que oui, ça va là-bas. Et puis derrière, contre le Congo, on va vouloir encore faire autre chose. C'est là où ça ne peut pas véritablement nous donner ce que nous voulons à travers véritablement ce que je viens d'écouter de Paulo Duarte. Sinon, en réalité, c'est cela. Il faut une équipe qui commence à montrer du caractère et puis derrière le caractère, une équipe qui peut peut-être poser des problèmes à l'adversaire et puis gagner. Parce que c'est aussi facile de dire qu'il faut reconstruire pendant 2, 3, 4 ans. On reconstruit, d'accord, mais cette reconstruction-là sera plus solide lorsqu'il y a quand même par moment des victoires qui viennent. On ne dit pas que le Togo doit aller au Qatar forcément, mais sur les 6 journées, il faudrait quand même que le Togo gagne 1 ou 2 fois. C'est quand on se dit important. Oui, la reconstruction, oui, mais voilà. Et puis n'oubliez pas cet aspect-là. Tout le monde n'est pas payé à la fin du mois avec les éperviers du Togo. Oui. Il y a beaucoup qui sont payés à la tâche. Quand je dis à la tâche, qui sont payés après le résultat. Et quand voilà, on fera 6 matchs, 6 défaites, ça suppose qu'il y aura des gens qui n'auront rien. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, si on doit faire 6 matchs, 6 défaites pour que après 2 ans, on puisse avoir une équipe solide, tant mieux. Mais n'oubliez pas que même Claude Leroy, même Paulo Duarte qui est payé à la fin du mois, doit aussi gagner des primes de victoire quand il gagne des matchs. Donc c'est un peu compliqué. Espérons quand même que sa formule, ce qu'il va nous proposer face au Congo, ce sera une double confrontation, qu'on puisse quand même commencer à voir quelque chose. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, qu'on puisse voir quelque chose qui soit différent de ce qu'on a vu face au Sénégal, de ce qu'on a vu face aux Brave Warriors de la Namibie.
Oui, je pense qu'après avoir observé l'équipe pendant 2 rencontres, 2 fois 90 minutes, je pense qu'aujourd'hui, Paulo Duarte a déjà une idée sur le groupe qu'il a sous la main parce qu'il n'a pas vraiment modifié les joueurs qui ont évolué contre le Sénégal et la Namibie ici à Lomé. Donc je pense qu'il doit déjà avoir une idée sur le travail à effectuer et surtout les secteurs dans lesquels il doit travailler véritablement pour commencer à mettre en place une équipe compétitive. Aujourd'hui, je pense qu'il a sous la main un groupe de joueurs qu'il semble connaître un peu. Donc maintenant, je pense que le véritable travail va commencer. On n'est pas en train de se battre pour se qualifier pour la Coupe du Monde, mais moi je voudrais bien qu'au terme des 4 journées restantes, on puisse avoir une équipe capable de représenter le Togo, même si c'est pas pour aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations, une équipe qui a du caractère, une équipe qui joue et qui se fait respecter par les adversaires sur le terrain. Je pense que c'est ce travail-là qu'on doit faire aujourd'hui et ça passe par d'autres opportunités, à savoir des stages répétés pour pouvoir avoir une idée sur ce dont vient de parler Latif Yoruma, les formules à essayer, des combinaisons à faire dans tous les secteurs de cette formation-là, afin que du jour au lendemain, surtout à la fin de la 6e journée, le Togo puisse présenter un jeu acceptable que ce que nous aurions aujourd'hui, des équipes comme la Namibie et autres qui viennent nous battre à Kéké. Ça fait quand même mal si on est togolais et surtout si on est supporter de cette équipe des éperviers. Voilà, on vous l'a dit, le groupe Mama Togo devait être en studio aujourd'hui. Oui, c'est vrai, la Covid est bel et bien là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu ce qu'ils ont l'habitude de faire, mettre de l'ambiance, chanter pour les éperviers. Le groupe Mama Togo nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. On va leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer, de nous donner une chanson pour mettre l'ambiance déjà. Ce sera ça cette semaine pour que les éperviers se sentent entourés, qu'ils se sentent, on va dire, supportés, soutenus pour les 2 matchs à venir. Jean-Claude Atikpa, c'est à vous, vous avez la parole pour y aller. Togo. La victoire, c'est pour le Pévier. Ah, les Péviers. La victoire, c'est pour le Togo. Ah, le Togo. Victoire. Victoire, victoire, c'est pour le Togo. Victoire, victoire, c'est pour les Péviers. Victoire, victoire, c'est pour le Togo. Victoire, c'est pour le Togo. Oh, oh. Le
Et voilà la sortie du groupe Mama Togo. Ça nous a manqué forcément parce que Sport FM, à cette époque, met toujours l'ambiance à travers ces différents groupes. Aujourd'hui, on voit que ça revient, mais il faut continuer pour que totalement, définitivement, les éperviers retrouvent le haut niveau quand il s'agit de ces éliminatoires de Cannes, de Coupe du Monde. Que sais-je encore. Merci au groupe Mama Togo, Latif Yourouman. Dans cette équipe, désormais, on voit des nouveaux venus. On a parlé de Aymen Ba Traoré qui vient de la 3e division allemande avec le Borussia Dortmund. On voit des joueurs qui commencent par s'installer comme David Hennen. La reconstruction passe par là. Oui, David Hennen, c'est un joueur qu'on a vu sous Claude Leroy, qui est venu, qui a disparu et qui est revenu. On a vu quand même une satisfaction. C'était quand même l'une des rares satisfactions le dernier match, au Sénégal et puis sur le dernier match ici face à la Namibie. Mais là où moi je mets toujours des réserves, c'est d'envoyer en même temps de nouvelles têtes sur des matchs officiels. C'est là où des fois c'est un peu compliqué. Ça ne le fait pas parce que même David Hennen sur son premier match on l'a envoyé directement sur un match officiel. Il a mordu la poussière. On a vu Jean-Marie Nadjombe, ça n'a pas été. Aujourd'hui Aymen Ba Traoré qui également est convoqué directement sur un match officiel. C'est là où moi je me dis, écoutez, on a souvent la chance maintenant de jouer lors de toutes les fenêtres FIFA. Pourquoi ne pas permettre à ces nouveaux venus quand même de faire leurs armes dans ces matchs-là? Parce que, écoutez, si jusqu'aujourd'hui en football, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du terrain, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin lorsque vous arrivez quelque part où vous êtes étranger, il y a toujours quelque chose qui va vous manquer. Et donc, ces joueurs-là n'ont pas eu le temps de prendre le pouls, n'ont pas eu le temps véritablement de s'acclimater. On arrive peut-être mardi ou mercredi et puis samedi, on les lance sur des matchs. Souvent, c'est des joueurs quand même à qui on fait du mal. Et donc, on est à la reconstruction. Voilà pourquoi, on peut peut-être se permettre tout, mais je dis à la longue, de façon élaborée, il faudrait quand même savoir amener de nouveaux joueurs parce qu'on sait ce qu'on appelle un oiseau rare. L'oiseau rare, on peut directement... C'est ça qu'on cherche aujourd'hui? Non, nous on n'a pas d'oiseau rare, malheureusement. On n'en a pas. Parce que l'oiseau rare, même à la CAN directement, on peut faire venir un oiseau rare. On peut l'avoir, mais peut-être on ne l'a pas encore déniché. On ne sait pas. L'oiseau rare, peut-être c'est cet oiseau-là qui déjà vole ailleurs, qui est bien reconnu, qui vole ailleurs. Mais nous, lorsqu'on fait venir des joueurs de 3e division, c'est de bons joueurs, mais pas de meilleurs joueurs. À mon sens, c'est de bons joueurs, mais un bon joueur quand même, il faudrait quand même le voir avant de le lancer. Mais aujourd'hui, si on les lance et que ça prend, tant mieux. Mais souvent, on les lance, mais ça ne prend pas. C'est ce qui, des fois, ne fait pas chose. Donc, parfois, ça tue même les joueurs. Ça tue même les joueurs. Quand ils viennent, ils ne supportent pas, ils reprennent. Vous avez vu même Loïc Bessilé, qu'on a lancé également face à l'Égypte. Et on l'a lancé où? On l'a lancé sur un côté, alors que le joueur dit qu'il joue dans l'axe. Donc, si on l'avait au moins vu sur une journée FIFA, et là, il aurait pu discuter avec l'entraîneur, discuter avec ses coéquipiers. Moi, oui, je suis polyvalent, mais mon poste numéro 1 ou bien de prédilection, c'est l'axe. Je peux dépanner sur le côté, mais tout ce travail-là ne se fait pas. On se précipite souvent. Moi, je dis, rien ne presse. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent forcément gagner. Moi, lorsque vous écoutez l'entourage des éperviers, on dit l'équipe nationale, c'est les joueurs d'élite. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, on a des joueurs d'élite? Sinon, une équipe nationale, c'est le regroupement des joueurs d'élite. Est-ce que nous, on a des joueurs d'élite aujourd'hui? Malheureusement, on tâtonne. C'est comme la mécanique, quoi. Les mécaniciens, on prend ce boulon, on dit clé de 8, après clé de 12, et puis on voit finalement la clé qui marche, quoi. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette atmosphère-là. On ne va pas trop être trop dur contre cette équipe-là. Mettons tout en place. On a parlé des supporters. Moi, je dis, Covid aussi n'a pas arrangé. Mais avant Covid, il y avait cette cassure-là entre le public et les éperviers. Et aujourd'hui, Covid aussi rajoute. Est-ce qu'en Namibie, il y a eu le huis clos? Est-ce qu'au Sénégal, il y a eu le huis clos? C'est pourquoi j'ai parlé de l'État. L'État également doit aussi participer
à la reconstruction de cette équipe-là. Si la motivation des éperviers, c'est les supporters. Mais aujourd'hui, nous, on continue d'être le premier pays rigoureux, en tout cas, contre Covid-19. Je suis d'accord que Covid-19, c'est pour, en tout cas, la santé de nous tous. Mais écoutez, il y a des gens aussi qui meurent parce que les éperviers perdent. Voilà. Kelly Akweso, il a dit dans sa réaction, Paolo Duarte, qu'il veut renforcer la défense. Actuellement, ce n'est pas encore une défense aussi solide. On sait qu'il y a le ministre de la Défense qui est Diène Dakonam. À part lui, plus personne. On essaie de mettre celui qu'on peut mettre à côté de lui pour que ça marche. Il a parlé également de renforcement du milieu et puis une équipe qui soit meilleure à chaque sortie. Ça demande quoi ? Le travail, parce que là, Latif a parlé de tâtonnement par rapport au travail qui se fait par Paolo Duarte actuellement. Aujourd'hui, on convoque Kossi, demain c'est Komlan qui est là, après-demain c'est Kokou qui vient. Donc, quand le travail se fait comme ça, il n'y a pas de constance dans le travail. Je pense que le résultat a du mal à être effectif. Mais c'est ce qu'on a reproché à son prédécesseur jusqu'à ce qu'il ne parte. Aujourd'hui, c'est avec la constance et la régularité que nous pourrons construire une équipe assez compétitive et compacte qui puisse évoluer dans le temps et faire de très bons résultats pour cette sélection des éperviers du Togo. On l'a vu de par le passé. Diène Dakonam, il a été pratiquement le seul au niveau de la défense togolaise, mais il a évolué sur pratiquement 5 ans avec une dizaine de joueurs, en parlant de Urosama Hakim, de Amevor, de Agbozo Kloussé, de Amatutu, et tout le monde tourne Tout le monde passe autour de lui, mais personne n'arrive à se stabiliser. Pourquoi, comme l'a dit Latif, on n'arrive pas à trouver ce oiseau rare là qui puisse l'accompagner dans l'axe de la défense togolaise. Les problèmes également dans les couloirs, ça se pose. Ça se pose parce que ce n'est que la dernière fois que nous avons vu un Até Youssouf qui a montré quelque chose d'intéressant sur le match contre la Namibie. Donc, on peut dire que lui, il peut être le cheval avec lequel on peut aller à la guerre dans le couloir droit de la défense togolaise. À gauche également, on t'attend. Donc, je pense qu'il faut également faire un bon travail au niveau du casting. On nous amène des joueurs de 4e, de 5e division. Je suis désolé, l'équipe nationale... Bon. Non, l'équipe nationale, ce n'est quand même pas un endroit où on peut amener tout le monde. Latif l'a dit, c'est les joueurs d'élite. Maintenant, si on n'a pas forcément des joueurs d'élite, il faut au moins avoir des joueurs de devoir. Ces joueurs de devoir-là, il peut évoluer en 4e ou en 3e division, mais quand il vient en sélection, il mouille véritablement le maillot, il donne tout ce qu'il a dans le ventre sur le terrain et le résultat suit. Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs même, quand on les appelle, ils sont là juste pour prendre la prime de campement et repartir dans leur club. Maintenant, si c'est comme ça, je pense qu'il y a une certaine démotivation qui vient dans les vestiaires également. Quel discours les coachs tiennent? Quel discours ils tiennent? Aujourd'hui, si on est là à parler de tout ça là, aujourd'hui par rapport aux résultats des éperviers, moi je pense à Stéphane Kessi qui n'a pas forcément besoin de te demander d'aller mouiller le maillot. Tu es dans le 11, tu sais très bien que tu vas sur le terrain pour jouer et gagner ce match-là. Donc ça suffit comme discours pour faire comprendre aux joueurs que je suis à une mission et je dois tout faire pour accomplir la mission et revenir avec la victoire. Aujourd'hui, je pense que cet esprit-là également manque dans le lit des éperviers où on convoque tout le monde et moi... Les convocations sont devenues fantaisistes dans la mesure où il y a certains joueurs qui sont... Non, ces derniers temps, je crois. Parce qu'il y a des joueurs qui sont convoqués plusieurs fois, mais ils ne jouent jamais. Comme mais on qui, les appelle par exemple Akweson, il est à sa 3e convocation. Clyde Thibault, de par le passé, il a toujours été appelé, mais il n'a jamais joué dans l'équipe A des éperviers du Togo. Si c'est des locaux, on peut comprendre. Voilà, si c'est des locaux, on peut comprendre. Parce que c'est avec l'équipe locale et les expatriés qu'on pourra construire une équipe homogène qui puisse faire le résultat. Maintenant, s'il faut toujours ramener des gens de l'extérieur et les voir en observation sur le banc jusqu'à la fin, je pense qu'il faut aller chercher ces meilleurs joueurs-là qui sont maintenant en train de sortir la tête de l'eau, que ce soit dans le championnat local ou qui évoluent du côté du continent africain. Également, il y a des joueurs qui ne sont pas encore finis, mais on a l'impression qu'on les a oubliés. Je vais parler de Wome Dove, de Atakoro Lalaouele, de Segbefia, de Romao. Il y en a qui sont sur la liste d'attente. Qui sont encore en activité. Donc je pense que ces joueurs-là, ils ont du vécu en sélection. S'il faut véritablement faire le travail, je pense qu'une collaboration entre les anciens et les meilleurs du moment fera l'affaire. Oui, Latif Yoruma, Alexis Romao est de retour à 37 ans. Il a dit qu'il ne prenait pas encore sa retraite. Pour le coach, c'est un joueur qui peut apporter sa tranquillité, sa maturité, son expérience. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui?
tout le monde sait que depuis son départ, on n'a pas trouvé, on va dire, une assurance au milieu de terrain. Ça hargne, ça fougue, tout cela manque aujourd'hui. Et ça aussi, c'est la faute à Claude Leroy. Parce qu'en 5 ans, il n'a pas pu trouver forcément ce remplaçant à Alexis Romao. Pendant 5 ans, il a choisi de transformer un attaquant en un milieu récupérateur. Et pendant 5 ans, ça n'a pas marché forcément. Et aujourd'hui, Romao est revenu. S'il est revenu, c'est parce que justement, vous l'avez dit, on n'a pas trouvé son remplaçant. Mais sauf que son âge aujourd'hui ne va pas lui permettre d'être aussi bon. Au premier plan ? Oh, oui. Écoutez, il y a certains secteurs du terrain où l'âge souvent fait défaut et peut quand même vous jouer un mauvais tour. Mais il joue toujours. Oui, il joue toujours, sauf qu'il n'aura plus la même performance, il ne va plus donner le même rendement, c'est ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas celui qui quand même fait mieux que lui. Et donc, on peut le faire oublier. C'est pour déjà tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que oui, Romao est de retour, mais ce n'est plus Romao de 2013 qu'on verra. Ça suppose qu'aujourd'hui, il faudrait quand même trouver un peu de jeunesse autour de Romao, parce qu'on parle d'un joueur de 37 ans. Et quand on parle de 37 ans, la récupération, écoutez, c'est que c'est vous, quoi. C'est un travail de tous les moments, de tous les instants. Donc, quand on est milieu de terrain, souvent, il faut avoir les poumons au beau fixe. En attaque, même à 40 ans, il faut savoir vous placer. Vous jouerez l'attaque. Même en défense centrale, il faut savoir vous placer. Vous jouerez la défense centrale. Mais quand vous êtes dans les couloirs, vous êtes au milieu de terrain et quand vous n'avez pas véritablement les poumons, en perpétuel mouvement. C'est chose. Maintenant, Romao sera là peut-être pour repositionner les joueurs qui seront autour de lui. C'est important. Même derrière, on sait que Dieng Dakonam, il est le seul expérimenté. De derrière, il va parce que dans chaque secteur, il faut un patron. Il faut un leader dans chaque patron. Si Dieng est un leader, par exemple, au niveau de la défense, alors il faut un leader au niveau du milieu de terrain. Il faut un leader au niveau également de l'attaque. Et donc, dans le discours au vestiaire également, c'est important. Parce que Romao a fait partie de cette deuxième génération, après celle de 2006, qui a essayé quand même de donner de la joie au public sportif togolais. Je veux parler des éperviers de 2013, par exemple. Et donc, à un moment donné, ils ont mouillé le maillot pour cette équipe-là. Les jeunes ne le font plus. Donc, le discours au vestiaire et sur le terrain, ça va quand même apporter quelque chose. Le temps véritablement de permettre à Duarte de nous trouver un véritable remplaçant à Romao. Romao sera fier également de céder la place parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui le pousse quoi. Vers la sortie. Oui, deuxième prestation du groupe Mama Togo. On va pratiquement à la fin de cette émission, on va leur donner encore l'occasion de se produire, de mettre l'ambiance dans ce studio Messeniamé et pour les éperviers naturellement, qu'on veut voir plus pimpant, plus performants et voilà dans leur prestation. Mama Togo. No comment.
Voilà, merci au groupe Mama Togo. On profite pour dire grand merci à Mama Togo, Mama Afis et tout. C'est son nom. Merci de participer à cette mobilisation. Ça a été très bien cet après-midi. Voilà, de ce groupe Mama Togo, Latif et Kélia Kweso. Pourquoi pas moi-même. On va se retrouver la prochaine fois avec un autre groupe jusqu'au match de samedi. Et on espère avoir la première victoire des éperviers dans ces éliminatoires. Merci Latif Yoruma, merci Kélia Kweso, merci au groupe Mama Togo conduit par Jean-Claude Atikba. Merci à vous, merci à Eloma Dovon, merci à NASPM. Portez-vous bien, à très bientôt.